Alors, elle arrive quand ta commande? Cette question est encore une fois la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour vous aider à gagner vos deals, mais elles sont faites pour éviter de pouvoir les perdre. Autrement, cette question n'aurait pas de raison d'être. Et les managers et les directeurs commerciaux ne poseraient pas cette question à leurs vendeurs. Et si cette question existe, c'est aussi la preuve que les managers, que les directeurs commerciaux, comme les vendeurs, ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler s'ils peuvent faire confiance à leurs prospects pour acheter leurs produits ou leurs services. Maintenant, je vais vous donner les raisons de cette question et comment faire pour qu'elle ne puisse plus être posée par les directeurs ou les managers commerciaux à leurs vendeurs. Mais la première chose à bien comprendre lorsque vous comprendrez comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente est de bien comprendre que ce qui est le plus important pour un vendeur n'est pas de connaître la date du closing. Et le problème des techniques de vente est justement de se focaliser sur cette date du closing. Et la question que posent généralement les vendeurs dans leur phase de découverte pour justement connaître la date du closing est de connaître tout simplement le démarrage possible du projet. Pour justement, à partir de cette date possible de démarrage du projet, de savoir à quelle date ils vont pouvoir recevoir leur commande. Encore une fois, si vous comprenez comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et notamment dans la phase de découverte, vous comprendrez qu'en réalité, la phase du début d'un projet n'est que l'identification et la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Il est là justement le problème et la raison de cette question. Mais pour connaître la date du closing, ce n'est pas la date du début du projet que vous devez connaître, mais c'est justement la date de la fin du projet ou plutôt le début opérationnel du projet pour votre client. En posant tout simplement une seule question à votre prospect et de lui demander: Monsieur le prospect, à quelle date souhaiteriez-vous démarrer d'une manière opérationnelle votre projet? À quelle date, monsieur le prospect, doit être opérationnel votre projet? Et si vous vendez une piscine par exemple, à quelle date, monsieur le prospect, aimeriez-vous profiter de votre piscine? Et c'est justement à partir de cette date et en comprenant encore une fois comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente que vous allez pouvoir contrôler à travers toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser par rapport justement à ces 4 éléments, toute la cohérence et toutes les réponses sur les 4 éléments, connaître la période ou la date de votre closing. En comprenant justement à travers les réponses de votre interlocuteur le pourquoi de cette date du lancement opérationnel du projet. La date du début opérationnel du projet correspond à l'identification et à la qualification du besoin. La date du début du projet correspond à l'identification et à la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Pour savoir comment faire pour justement ne plus poser cette question à vos vendeurs, et vous les vendeurs, pour que vos managers ne puissent plus vous poser cette question, en étant sûr et certain que vous puissiez gagner vos deals à travers la date que vous avez annoncée pour clôturer votre opportunité commerciale de vente. Et dans 2 heures, car dans ma formation commerciale Mieux Vendre, je vous explique dans le détail à partir de la 2e heure et en ayant fait votre test de 10 minutes pour comprendre la vente, je vous explique comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le détail des 3 phases d'un cycle de vente. Et surtout, je vous explique ce qu'il se passe lorsque les 4 éléments
ne sont pas traités correctement dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la totalité de votre cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. En contrôlant justement quelle confiance vous pouvez accorder à votre prospect pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. Et je m'engage également à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver que tout ce que je viens de vous dire et de vous expliquer dans cette vidéo est faux, et si vous arrivez à me prouver que le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas après avoir acheté ma formation commerciale Mieux Vendre. Les 6 conditions pour pouvoir toujours réussir à vendre. La première condition est de savoir et connaître tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client. Je répète, la première condition est de savoir tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client en achetant votre produit ou votre service. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce terme ou de cette définition de ce que veut dire tout ce qui peut être éligible, mais personnellement, je trouve que c'est une très bonne définition pour justement définir tout ce qui doit être éligible pour qu'un prospect puisse acheter votre produit ou votre service. La deuxième condition. Alors peut-être que cette condition va vous faire rigoler ou sourire, mais croyez-moi que cette condition est une condition que beaucoup de commerciaux ne connaissent pas ou connaissent très mal. Cette condition est de connaître la définition exacte de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. Cette condition est de connaître la définition de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. La troisième condition, et peut-être que c'est la condition la plus importante et qui fait la différence entre tous les vendeurs. Cette condition est de connaître et de savoir quelles questions vous devez poser à la fin de votre phase de découverte, ce que moi j'appelle la phase d'investigation, pour justement vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous afin de pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Voilà la troisième condition. Connaître l'unique question que vous devez poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte pour vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous. La quatrième condition. Mais croyez-moi, je sais que cette condition génère chez beaucoup de commerciaux peut-être de l'amusement, de la moquerie, etc. Mais croyez-moi que cette condition, si vous la connaissez, sera pour vous certainement quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire toute la différence. Et cette quatrième condition est de connaître justement la fameuse phrase magique de la vente. Encore une fois, je sais qu'en disant cela, beaucoup de commerciaux pensent que c'est une bêtise ou une connerie, mais je suis désolé. Mais je sais que beaucoup de vos clients ont déjà dû vous dire cette fameuse phrase magique de la vente, mais que jamais vous n'y avez fait vraiment attention pour pouvoir la comprendre. La cinquième condition est de pouvoir justement accompagner dans votre closing votre prospect pour qu'il puisse terminer de vous faire confiance pour pouvoir acheter votre produit ou votre service en ayant justement pu contrôler tout le long de votre cycle de vente si la confiance que vous pouvez lui accorder pour qu'il puisse acheter correspond bien à la confiance qu'il est en train de vous accorder pour pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. C'est d'ailleurs bien l'unique raison qui fait qu'à la fin de votre closing, lorsque vous gagnez un deal,
Vous devez dire merci pour votre confiance à vos clients. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous allez devoir dire tout simplement à l'ensemble de vos clients merci pour votre confiance à chaque fois que vous allez gagner un deal grâce justement à la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent sur la vente, vous allez comprendre logiquement que merci pour votre confiance est la seule phrase que vous allez devoir utiliser pour closer et gagner vos affaires. Voilà les 6 conditions incontournables pour pouvoir réussir à gagner vos deals. Mais attends Jean-Marc, il manque une condition. Oui, je sais qu'il manque une condition, mais avant de vous la donner, il serait bien quand même de vous abonner ou de liker mes vidéos, car vous ne trouverez jamais ailleurs sur YouTube ce que je vous raconte justement sur le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et justement, pour pouvoir gagner vos deals en contrôlant la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients en achetant vos produits ou votre service, et justement ce bon fonctionnement du processus unique, logique et naturel de la vraie confiance dans la vente. Donc maintenant, la 6e condition, et cette 6e condition est la condition la plus importante qui va conditionner l'ensemble des 5 autres conditions afin que vous puissiez toujours pouvoir réussir à vendre. Et cette condition est bien de comprendre que pour pouvoir réussir à vendre, ce qui est très important est de ne jamais essayer de pouvoir closer un deal ou essayer de gagner une opportunité commerciale de vente avant que cela ne puisse être faisable. Voilà la 6e condition pour pouvoir toujours réussir à vendre, et cette 6e condition est la condition la plus importante pour pouvoir justement conditionner les 5 autres. Alors, est-ce que la phase de découverte est vraiment la phase la plus importante pour pouvoir réussir à vendre? Je vais vous reposer à nouveau cette question pour savoir si vous êtes sûr et certain que la phase de découverte est vraiment la phase la plus importante pour pouvoir réussir à vendre. Alors, ce qui est important dans la vente, c'est de pouvoir obtenir la confiance d'un client. Et le mécanisme de la confiance est un mécanisme naturel et humain dans le traitement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les différentes phases d'un cycle de vente. Beaucoup de personnes pensent, et c'est normal, que la phase de découverte est la phase la plus importante pour pouvoir réussir à vendre. Je vais vous donner un exemple sur la compréhension ou le sens que on peut avoir des phrases ou des argumentaires par rapport à la définition et au sens des mots qui sont utilisés. Car pour moi, c'est le sens des mots ou la définition des mots que l'on utilise qui détermine en fait la bonne compréhension et la bonne écoute. Et donc, sur LinkedIn, j'ai posé 2 questions avec 4 réponses identiques. 2 questions différentes avec 4 réponses identiques. La première question, quel est l'élément le plus important dans la vente? Et la deuxième question, quel est l'élément le plus important pour réussir à vendre? Donc, vous voyez bien que ces 2 questions sont différentes. Et pourtant, les personnes ont répondu exactement la même chose. Ils ont tous répondu, donc majoritairement dans les 2 questions, que l'écoute était l'élément le plus important. Oui, effectivement, l'élément le plus important dans la vente est bien l'écoute. Mais pour réussir une vente et pour réussir à vendre, l'élément le plus important n'est pas l'écoute, c'est la solution. Donc vous voyez bien qu'à travers cela, il y a certaines formes d'incompréhension sur l'interprétation que l'on peut avoir, différentes techniques de vente qui sont utilisées et qui ne sont pas tout le temps bien interprétées, surtout si on ne connaît pas le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors maintenant, est-ce que la phase de découverte est
la phase la plus importante pour réussir à vendre. Maintenant, si je vous dis que cette phase est peut-être la plus primordiale pour qualifier une opportunité, s'assurer que l'opportunité existe, vous pouvez à partir de là continuer votre cycle de vente. Donc dans un cycle de vente, la phase de découverte n'est-elle pas celle qui est la plus primordiale et surtout la plus déterminante? Pour moi, la phase la plus déterminante qui va vous permettre de qualifier une vraie opportunité commerciale. Et pour réussir à vendre, la phase la plus importante est celle du closing. Puisque en fait, imaginez si comme le meilleur conférencier de motivation commerciale, vous avez inversé dans votre compréhension logique, fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, l'élément du prix et du risque dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, effectivement, les 2 éléments du besoin et de la solution sont les bons. Mais il va se passer quoi en fait? Vous allez pouvoir certainement faire une bonne phase de découverte, vous allez arriver dans votre phase de démonstration, mais vous ne pourrez pas gagner un deal. Vous ne pourrez pas gagner un deal. Une opportunité, d'abord, est quelque chose de vivant. Il y a des choses qui changent, qui se modifient, qui s'ajoutent, qui se suppriment. Il faut contrôler si tous les paramètres sont les bons tout au long d'un cycle de vente. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Et pour moi, la phase de découverte, c'est la phase la plus déterminante, Et effectivement, sans comprendre le fonctionnement, encore une fois, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, je conçois que vous puissiez imaginer quelle est la plus importante. Mais la plus importante, c'est le closing. Si vous loupez votre closing, malheureusement, vous ne pourrez jamais réussir à vendre. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Cette vidéo, vous pouvez en faire ce que vous voulez, la partager, la liker et de vous abonner à la chaîne. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà la dernière question que j'ai posée sur LinkedIn pour savoir combien de questions les vendeurs, les commerciaux posaient à leurs prospects pour identifier une vraie opportunité commerciale de vente. Et les autres réponses étaient 0 question, la deuxième réponse était 1 question et la troisième réponse était plus de 10 questions. Et 100% des répondants qui ont bien voulu participer à ce questionnaire ont répondu que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, ils posaient plus de 10 questions à leurs prospects. Alors encore une fois, il est normal d'avoir pu répondre que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, vous devez poser plus de 10 questions à vos prospects. Mais encore une fois, c'est bien la preuve d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise compréhension des différentes formes de techniques de vente. La question était de savoir combien de questions pour identifier une opportunité commerciale et non pas pour qualifier une vraie opportunité commerciale. Et à travers 100% des réponses à cette question et à travers cette question, il fallait bien comprendre que l'identification et la qualification d'une vraie opportunité commerciale sont 2 choses distinctes et bien différentes. Car pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, une seule question suffit. Et quand vous répondez que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale de vente, vous confondez en réalité le fait de pouvoir qualifier correctement dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente les 4 éléments les plus importants pour un acheteur que sont ses attentes, son budget, la solution et le risque. Et de pouvoir mesurer dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente un écart de situation entre ces 4 éléments et les questions que vous posez à votre interlocuteur pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale. La qualification des attentes fonctionnelles et techniques ne permettent pas d'identifier une vraie
opportunité commerciale de vente. Ce qui permet d'identifier une vraie opportunité commerciale de vente et de comprendre un écart de situation entre le moment présent et le futur. Et justement, cet écart de situation permet de définir le besoin, et s'il n'y a pas de besoin, cela veut dire qu'il n'y a pas d'opportunité commerciale de vente. Mais encore une fois, il est normal d'avoir pu répondre que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, vous posiez plus de 10 questions. Maintenant, si vous vous intéressez vraiment au fonctionnement logique, naturel et humain, des variations des 4 éléments d'intensité pour un acheteur les plus importants pour lui dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, et de savoir pourquoi et comment ces variations arrivent et fonctionnent, vous comprendrez que pour identifier une vraie opportunité commerciale de vente, vous n'avez en réalité qu'une seule question à poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte. Cette question est justement de lui demander de vous expliquer ce qui va arriver si rien ne change. Car si rien ne change, cela veut dire qu'il n'a pas de besoin. Et s'il n'a pas de besoin, cela veut dire qu'il n'a pas d'opportunité commerciale de vente. Et vous comprendrez à ce moment-là, si vous vous intéressez vraiment au bon fonctionnement de ce mécanisme, que l'écart de situation entre le moment présent et le futur dans le temps, et que la diagonale de l'écart de situation entre le moment passé et présent n'est rien d'autre que la droite de la confiance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales en utilisant le bon fonctionnement des 4 éléments dans l'ensemble de la durée de votre cycle de vente. En tous les cas, je vous souhaite maintenant à tous et à toutes, si vous le souhaitez, d'utiliser cette question pour savoir s'il existe chez vos prospects une vraie opportunité commerciale de vente. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez utiliser les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour réussir. À bientôt. Pourquoi une bonne démonstration ne vous permet pas de pouvoir toujours vous donner la garantie de gagner vos deals, et à l'inverse, pourquoi une mauvaise démonstration ne vous garantira pas non plus le fait de pouvoir perdre un deal. Ce sujet, je l'ai traité à travers différentes anecdotes dans mon livre Vendeur de tapis. Mais ce qui est important, c'est de comprendre effectivement ce phénomène-là. Ce phénomène-là s'explique non pas à travers le fait d'avoir fait un bon pitch, s'explique logiquement à travers, encore une fois, le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Parce que dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, et parmi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, il y a un élément qui part du plus haut de la phase de découverte pour arriver au plus bas dans la phase du closing. Et il y a un autre élément qui est au plus bas en termes d'importance et d'intensité pour un acheteur dans la phase de découverte et qui arrive au plus haut dans la phase du closing. Ces 2 éléments coupent l'ensemble de votre cycle de vente plein milieu de votre phase de démonstration et sont également situés au milieu du niveau d'intensité des 4 éléments les plus importants pour un acheteur sur l'ensemble de la durée de votre cycle de vente. Alors si maintenant, bien sûr, vous souhaitez comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, je vous invite à vous inscrire à ma formation Close the Deal. Mais ce qui est le plus important dans ce que je viens de vous dire, est surtout que si dans l'ensemble de votre cycle de vente, vous inversez l'élément qui part du plus bas de votre phase de découverte et qui arrive au plus haut dans la phase du closing avec n'importe quel des 3 autres éléments les plus importants pour un acheteur, que votre démonstration soit réussie ou loupée, vous perdrez toujours un deal. Maintenant, je vous mets au défi de venir challenger le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments
les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne vous permet pas de gagner vos deals, alors je vous rembourserai l'intégralité et la totalité de votre formation. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Pour pouvoir toujours réussir votre closing et donc gagner vos deals, ce qui est très important dans le fonctionnement du cycle d'achat client est de comprendre que dans votre phase de découverte et que parmi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, dans votre phase de découverte, 2 éléments doivent être au plus haut en termes d'intensité pour votre acheteur et les 2 autres éléments doivent être au plus bas en termes d'intensité pour votre acheteur dans votre phase de découverte. Et pour pouvoir gagner votre deal et réussir votre closing, 2 des 4 éléments doivent être au plus haut en termes d'intensité dans votre closing et les 2 autres doivent être au plus bas en termes d'intensité pour l'acheteur dans votre closing. Et ce qui est très important à comprendre dans votre closing pour pouvoir réussir à vendre est de comprendre que un des 2 éléments les plus hauts en termes d'intensité pour l'acheteur doit être au plus bas dans votre phase de découverte et un des 2 éléments qui sont le plus bas en termes d'intensité pour votre acheteur dans votre closing doit être au plus haut dans votre phase de découverte. Maintenant, si vous ne comprenez pas mes explications, je vous conseille de vous inscrire à ma formation Close the Deal pour pouvoir suivre un programme de 2 heures et notamment pour suivre la 2e heure de formation dans laquelle je vous explique dans le détail comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée de votre cycle de vente pour pouvoir gagner vos deals. Et si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur ne vous permet pas de gagner vos deals, alors je m'engage à vous rembourser la totalité de votre formation. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. À bientôt.